Bonsoir à toutes et à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous ceux qui sont disponibles pour suivre ce nouveau module sur la formation en lien avec la sexothérapie. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique assez intéressante. C'est la communication intime. Mais avant tout, il faut bien dire que la communication, c'est un élément fondamental dans la création de l'intimité entre deux individus. C'est un pivot essentiel pour le maintien d'un couple. Il y a bien des auteurs comme Nancy Van Pelt qui pensent que la mauvaise communication est la cause première des ruptures conjugales, ou du moins des conflits conjugaux. En principe, lorsque l'atmosphère d'un couple est désagréable, eh bien, cette atmosphère désagréable va créer des impacts assez négatifs sur la vie sexuelle des partenaires et ça va même dériver en des troubles sexuels. Puisqu'il s'agit d'une formation sur la sexothérapie, nos objectifs dans le cadre de cette présentation sur la communication intime, c'est bien les suivants. Premièrement, nous allons essayer d'énoncer quelques conséquences de la mauvaise communication sur la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et deuxièmement, nous allons essayer de montrer l'importance d'une saine communication dans l'épanouissement de la vie sexuelle d'un couple. Alors, mes chers amis, pour faire cette présentation, nous avons articulé notre communication autour des points suivants. Premièrement, nous allons essayer de procéder à une analyse conceptuelle, laquelle consiste à définir les concepts clés de la recherche ou de notre présentation. Et deuxièmement, nous allons essayer de voir quelques schémas négatifs de la communication dans un couple. Troisièmement, nous allons faire état des 5 niveaux de la communication. Et enfin, nous allons essayer de présenter ou de proposer même une démarche communicative pouvant favoriser le bonheur des couples. Essayons de voir ce qu'est avant tout la communication. Alors aujourd'hui, je ne vais pas voir l'étymologie de la communication, et les schémas de base de la communication ou bien les composantes de la communication, mais nous allons plutôt voir la communication en contexte relationnel. Voilà pourquoi le premier auteur que nous allons mobiliser, c'est un conseiller conjugal. Il y a Gary Chapman qui dit que la communication, ce n'est pas un événement ponctuel, mais plutôt c'est un processus semblable à la respiration, sans laquelle nous ne pouvons survivre. Qu'est-ce que Gary Chapman veut dire dans cette définition de la communication? Avant tout, il dit que la communication, c'est un processus semblable à la respiration. Vous savez très bien que la respiration est essentielle pour l'organisme humain. Pour vivre, on a besoin de respirer. Mais qu'est-ce que respirer? Respirer, c'est une activité qui se fait en fonction de 2 paramètres. Premièrement, il y a l'inspiration. Deuxièmement, il y a l'expiration. L'inspiration qui est l'entrée de l'air et l'expiration qui est la sortie de l'air. Maintenant, quand on dit que communiquer, c'est semblable à la respiration, on veut dire que communiquer, ce n'est pas seulement dire, ce n'est pas seulement s'exprimer, ce n'est pas seulement extérioriser
quelques informations ou s'extérioriser même, mais communiquer, c'est plutôt ce processus qui vise premièrement à emmagasiner par le biais de l'écoute. Je vais écouter l'autre et que je vais inspirer ses propos. Et après avoir compris, je vais expirer ce que je ressens. C'est-à-dire, je vais m'exprimer. Je vais exprimer mes émotions, mes ressentis, mes craintes, mes peurs. Donc, communiquer déjà dans la pensée de Chapman, c'est bien deux activités, l'écoute et l'expression. Eh bien, il faut dire que la qualité d'une relation est en lien étroit avec la qualité de la communication qui règne dans cette relation. Il y a aussi un autre auteur, c'est bien Norman White, qui dit que la communication consiste à se faire comprendre. Quand on dit que la communication, c'est avant tout la compréhension, c'est pourquoi? C'est parce que, à la base, nous sommes différents et que quand on dit quelque chose, quand on prononce des propos, quand on envoie des signaux, ça peut être interprété de manière variée. Voilà pourquoi il faut analyser le discours, il faut comprendre ce qui est dit, il faut comprendre le message et à partir de cette compréhension du message, eh bien, l'autre personne, l'interlocuteur ou bien l'émetteur, va essayer de produire un changement d'attitude ou un changement de comportement. Donc, le signal que va envoyer l'émetteur est très souvent mal reçu, mal interprété par le récepteur. Et cette réalité va pousser des auteurs à développer des approches qui préconisent la bonne communication ou bien qui montrent la question de mauvaise communication. Pourquoi? C'est parce que dans une relation, lorsque la communication n'envoie pas ou ne renvoie pas à la compréhension, les rapports conjugaux vont devenir très difficiles. Maintenant, il y a aussi une autre définition, c'est bien la suivante. La communication, c'est un processus, verbal ou non, par lequel vous partagez une information avec quelqu'un, d'une manière telle que celui-ci comprenne ce que vous lui dites. Parler, écouter et comprendre appartiennent à ce processus. Sans langage, sans communication, pas de vie en commun. Avant tout, il a dit ici que la communication est un processus verbal ou non. Il y a plusieurs types de communication. Il y a la communication verbale, c'est lorsqu'on va utiliser les mots, le verbe. Quand je dis verbe ici, ça signifie mot, verbus, verbum qui signifie mot. Donc, je vais utiliser des mots, soit à l'écrit, soit à l'oral, pour communiquer. Ici, c'est la communication verbale. Mais je peux ne pas écrire ou ne pas parler, alors que moi, je communique quelque chose quand même. D'ailleurs, il y a Paul Václavic qui dit qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Donc, il est impossible de ne pas communiquer. Et même qu'on fait silence, le silence, selon Fabrice Callier, est au fond très éloquent et souvent il est porteur de contenu. Ça veut dire, même quand on se tait, on communique quelque chose. On transmet un message. On dit aussi qu'il y a la communication paraverbale. La communication paraverbale, c'est peut-être les gestes, pas les gestes, et l'intonation, le volume de la voix. Les gestes, c'est du domaine non verbal, mais paraverbal, c'est ce qui accompagne le verbe. C'est la façon de parler, la façon de dire. Maintenant, mes chers amis, il est important de comprendre que la communication joue
un rôle majeur dans la vie à deux et c'est même le pilier le plus important pour maintenir une saine relation. Et comme nous sommes à parler de communication intime, souffrez que je vous dise ce que ça veut dire une relation intime, ou même l'intimité. En fait, l'intimité, c'est bien un lien très rapproché qui existe entre deux personnes. C'est le fait que les personnes s'engagent dans une espèce de fusion émotionnelle. C'est lorsque les personnes dégagent une espèce de symétricité, c'est-à-dire yon semblé avec l'autre, deux personnes qui remet, deux personnes qui marient, yon a toujours reflété l'image l'autre. Ça nous relève une espèce de symétricité. Donc c'est ça l'intimité. Et parlant de relations intimes, il y a Sylvain Delouvet qui dit que la relation intime, c'est une relation où l'autre a une importance capitale au point de vue émotionnel et motivationnel, où règne une forme d'interdépendance. Classiquement, tout le monde qui a étudié sciences sociales, vous connaissez que l'interdépendance avec hétérogénéité, c'est deux caractéristiques fondamentales de toute société. Et bien, dans une relation à deux, dans une relation intime, il y a cette forme d'hétérogénéité, c'est-à-dire moun yo différents, mais il y a aussi cette forme d'interdépendance. L'un dépend de l'autre. Par le fait que nous d'allure différentes, nous de nature différente, nous comprenons bagaille différemment, nous n'avons pas le même filtre, il est possible pour que moins besoin ou besoin. Bien l'homme et la femme, ils peuvent dégager des ressentis, ils peuvent dégager des besoins, ils peuvent éprouver des besoins. Eh bien, lorsque ils ont besoin de ça, ils doivent entrer en contact avec l'autre là. Donc relation intime, c'est côté que tous deux monde ont une importance capitale. C'est pas garçon supérieur à femme, femme supérieure à garçon, non. C'est pas un déséquilibre, mais c'est une relation côté que chaque monde a une importance, chaque monde a une place. Et là, on voit une sorte d'échange constant. Selon Numa, une relation intime, c'est par définition un sentiment intense et une connaissance profonde de l'autre et vice-versa. À la fois, il y a un sentiment, parce qu'il y a l'amour. L'un dit relation intime, nous parlons de relation amoureuse. Depuis qu'il y a l'amour, ok, il y a un mixage d'émotions parce que son sentiment. Et puis, il y a tout la connaissance profonde de l'autre. Je ne peux pas prétendre que moi en parfaite relation avec un monde sans que à la base moi pas connais monde ça en profondeur. Je ne pas connais comment monde ça a réagi lorsque dans telle ou telle situation. Donc ça c'est du non-sens. Lorsqu'on est en relation et que ou pas de désir pour envie pour connaître l'autre là ou pas gain envie pour fouiller la profondeur de l'autre, pas pour entraver la liberté. Il faut le dire, il y a le principe de la liberté dans la relation affective développé par Colette Potlands. Mais lors d'une relation intime, il faut qu'il y ait ce désir pour aller à la conquête de l'autre. Parce que l'autre, c'est aussi important. Le désir d'entretenir des relations avec autrui, c'est un désir naturel chez l'homme. Et lorsque nous-mêmes nous entrons dans une relation amoureuse ou bien relation intime, il est impossible, mes chers amis, pour nous pas communiquer.
L'impossible pour que nous pas échanger. Parce que communication, relation même, pour le grandir, pour le développer, pour évoluer, il faut bien que Marie a parlé avec madame là, échanger avec madame là, et ceci à tous les niveaux. Nous allons avoir les niveaux de communication, bien sûr. Maintenant, nous comprenons, ça veut dire intimité, nous comprenons, ça veut dire relation intime, communication. Pour nous comprendre communication intime, il faut que nous comprenions les 5 niveaux de communication. Il y a John Bauer et d'autres auteurs qui parlent des niveaux de communication. Avant d'aborder 5 niveaux de communication, nous permettons quelques schémas négatifs de communication que nous pouvons rencontrer dans quelques couples. Pourquoi? C'est parce que si nous voulons corriger ensemble de problèmes que nous avons confrontés chaque jour en matière de communication dans le couple, l'important pour nous capables identifier. Et dans la question de communication, changer modèle négatif, changer façon nous y la caille nous, avec petite nous, avec mari nous, avec madame nous, qui n'est pas intéressant. Je dis, nous allons essayer 4 schémas négatifs de communication. Schéma négatif ça, nous allons essayer d'expliquer rapidement. Mais ça qui est surtout important, c'est que vous-même, vous pouvez faire réfléchir sur vie avec madame ou bien mari ou bien ménage pour voir est-ce que au moins yon nan yo par la caille ou bien partenaire. Si vous croisez avec yon modèle ça la caille, l'important après vous finir sur formation pour prendre son pour appliquer l'autre modèle que nous allons proposer qui est beaucoup plus intelligent. Premier schéma négatif que nous avons essayé, c'est bien la colombe. Je vais laisser lire pour nous et après je vais expliquer. La colombe, c'est un modèle de communication dans lequel les partenaires apaisent, l'un des partenaires apaise l'autre pour éviter sa colère. Tout est parfait pour la colombe. Elle dit souvent, si tu es content, je le suis aussi. Elle s'efforce toujours de plaire à l'autre, présentant des excuses, même pour des banalités. La colombe n'exprime jamais son désaccord, même lorsqu'il souffre intérieurement. Sa devise est la paix et la tranquillité à n'importe quel prix. La colombe, c'est un modèle de communication côté que il y a un partenaire toujours a fait le maximum d'efforts pour ne pas faire l'autre la fâcher. C'est comme si tout ça l'autre la fait le bon, tout est parfait. Tout ça l'autre la dit le bon. Tout comportement l'autre la gagne est bon. Pour qui ça? Une façon pour pas de problème avec elle. Ah, je ne vais pas faire madame la fâcher parce que depuis le fâché, il n'est pas bon pour lui, etc. Lui-même l'a encaissé pour faire l'autre la plaisir. Et même elle pas fait rien qui mal vrai, une simple banalité, il m'a demandé pardon. Il y a des gens qui pensent que un modèle de communication comme ça, c'est pas efficace, c'est pas bon. Bon, m'a essayé, comment et pas jamais de problème avec madame là. OK. Ça a un danger là-dedans. Il y a des gens qui dans cette situation ça, est très dangereux. Parce que il y a des gens qui a essayé d'éviter désaccords, éviter conflit, c'est un monde qui a essayé d'éviter l'intimité. Mais j'espère que nous comprenons ça là.
Yon moun kap essayer éviter désaccord avec conflit dans relation, son moun kap éviter entrer dans l'intimité avec l'autre. Parce que le conflit, selon Fernando Zabala, c'est à la fois un danger et une opportunité. Dans la langue chinoise, là, caractère utilisé pour parler de deux mots, danger avec opportunité, c'est le même caractère utilisé pour parler de conflit. Fernando Zabala montre que conflit a un rôle majeur dans la création de l'intimité. Il montre que lorsque nous en conflit, ça montre que nous intéressons à la relation, nous intéressons à l'intimité. Or, il y a des gens qui ont évité pour ne pas en désaccord, sont gens qui ont tué tête li. Et leur tuer tête tout, avec qui va vivre l'autre. Donc, l'important, ce n'est pas d'éviter le conflit. L'important, c'est d'affronter le conflit. D'essayer de résoudre le conflit. Le conflit, il y a résoudre. Il n'y a pas de problème. En réalité, il y a gérer. Donc, l'important, mes chers amis, pour ne pas épouser le modèle de communication, c'est dangereux. Ce n'est pas intéressant d'être comme la colombe. Il y a un deuxième modèle de communication, un schéma négatif encore, c'est le faucon. Le faucon accuse toujours l'autre. Il n'est jamais responsable de rien. Pour lui, son conjoint ne fait rien de bon. Il essaie souvent de montrer à l'autre que sa présence en toute chose pose problème. Le faucon pense être fort, mais au contraire, il est d'une grande faiblesse émotionnelle. Celui qui s'identifie à ce modèle présente des problèmes d'estime personnelle. Ses comportements, au lieu de les justifier, il est mieux de les chasser afin de garantir le bien-être de la relation. Gen moun dans une relation, c'est deux grands accusateurs. Yo pas jamais fait faute même. Tout ça privé, yo la gueule sur l'autre là. Même si yo quitté en tort. Les ou fait comme ça. Ou entraver épanouissement moun nan. Ou entraver liberté moun nan. Et ça, c'est un pas vers la déconstruction même de votre intimité. Parce que, à force que moun nan ouais, tout ça li fait pas bon, et tout ça fait qui pas bon, c'est lui responsable, il va dire que il n'a pas besoin de faire effort encore dans la relation. Ça. Donc, il n'est pas intéressant pour ne pas apprendre, prendre responsabilité. Gagner cette notion de responsabilité en philosophie, qui c'est le fait que nous prenons des décisions, nous faisons des choix et que nous assumons les conséquences. D'ailleurs, l'homme est un être pour agir. Et pour agir, il faut être librement consenti. Mais lorsqu'on prend une décision, lorsqu'on pose une action, il faut dire tout que l'important pour capable assumer les conséquences choisies là. Mes chers amis, il est vraiment important de ne pas épouser ce modèle de communication, le faucon, qui rejette tout sur l'autre, toute la faute, qui est un grand accusateur. Troisième modèle, c'est le hibou. Le hibou fonctionne comme un ordinateur. Il ne vibre à aucune émotion. Il est souvent calme, détendu et maître de lui-même. Il a toujours les bons mots et ne tient pas vraiment compte du désaccord de son conjoint. Il est très logique et rationnel. Il se voit très intelligent. Il nie l'autre quand il exprime ce qu'il ressent. Son comportement est une poison conjugale. Mes chers amis, nous sommes des êtres émotionnels. Nous sommes des êtres de communication.
nous, quelle que soit considération nous capable gagner de tête nous pas capable gagner émotion. D'ailleurs, son réaction psychophysiologique qui pas dépendre de nous. Lorsque nous vivons surtout avec une fille, la femme est très relationnelle, même si l'homme est rationnel à la base, selon John Goey. Mais il faut que nous comprenions que nous sommes des êtres relationnels à la base. Même si l'homme est rationnel et que la femme est relationnelle, mais à la base, tout le monde qui existait, c'est des êtres relationnels. C'est des êtres émotionnels. Et d'ailleurs, dans Carnegie, dans Comment se faire des amis, il dit que lorsque vous rencontrez un homme, vous n'avez pas besoin de penser que ou en face, il y a un être rationnel, mais ou en face, il y a un être émotionnel. Lorsque un monde a communiqué avec, vous pas oublier, dit communiquer, c'est capable des signes, des gestes, c'est capable la voix, c'est capable l'écrit, quelle que soit la façon dont on a communiqué avant, il voulait que vous preniez en compte ça l'a dit. Il voulait que ressenti lio ou comprendre ou ouais ou montrer une compréhension empathique. Mais si toutefois, vous pas occuper moun ça à bon détachement. Mais pour s'attacher avec l'autre, il faut considérer l'autre. Il ne faut pas vivre comme quelqu'un qui n'a pas d'émotion, comme quelqu'un qui ne vibre à aucune émotion, comme un ordinateur. D'ailleurs, si nous sommes ordinateur, nous avons parlé langage binaire. Mais nous-mêmes, c'est des êtres émotionnels qui répondent aux émotions. Donc, obligatoirement, quand on est dans une relation, il faut comprendre les plaintes de l'autre. Je ne peux pas encourager mesdames à plaindre, bien monsieur, comme dit les plaintes de l'autre. Donc, ça que nous avons exprimé, que ce soit par des gestes, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Donc, il faut essayer de comprendre l'autre. Et parfois, les gens qui fonctionnent tant que hibou, même les autres là montrer qu'ils ne sont pas d'accord, ça va les dire rien. Hein, on va d'accord? C'est fini. Ça m'a fait aller, m'a fait, fini. C'est comme si son monde qui pas quelqu'un ressenti. Si ou est comportement ça, la caille ou bien la caille madame ou bien la caille mari ou, l'important pour capable chita avec elle pour dire faut que nous faire attention parce que c'est un modèle négatif, un schéma inintéressant de la communication. Fermez les micros s'il vous plaît. Est-ce que ça va? Ok. Quatrième modèle, c'est l'autruche. L'autruche ignore les remarques de l'autre une fois qu'elle les trouve désagréables. Il est difficile pour l'autruche de répondre aux propos de l'interlocuteur. Il essaie toujours de fuir les problèmes. Il aime improviser. Et souvent instable. Dans une seule conversation, l'autruche est capable de courir plusieurs chemins à la fois. Donc, un chemin à gauche, un chemin à droite, un chemin devant. Donc, l'autruche est capable de nier l'autre et de parler de soi sans arrêt. Pour l'autruche, ignorer le problème de l'autre, c'est le faire disparaître. Très souvent, dans nos relations, nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Lorsque nous vivons, nous fonctionnons, nous disons que donc c'est ça qui est intéressant, qui est important. Ça, l'abdim là, on n'a pas besoin qu'on ait rien de lui. C'est comme ça que tout ça fonctionne. Je dis bon, ok. Si je pense, c'est mettre tout le monde dans l'école congréganiste qui est important, je finis. Quel que soit ça l'abdim,
quel que soit argumentaire que le fait pour montrer que nous avons fait notre bagaille, pas besoin qu'on ait. Donc, le monde qui a un comportement ça, c'est un monde qui pas jamais prend en compte ça l'autre monde a dit et tout le temps la parler, c'est argument li la renforcer, c'est ça le dit à la répéter, mais vous-même, il pas intéressé à vous. Un modèle de communication comme ça, il n'est pas bon, il n'est pas intéressant et il n'est pas conseillé pour nous-mêmes nous à pratiquer puisque ça peut choquer, ça peut détruire même une relation amoureuse. Alors, ces 4 modes de communication que nous venons de décrire sont à la fois négatifs et destructeurs. Ils nuisent l'intimité. Ils dérangent la relation. Et j'aime te dire déjà, lorsque un couple connaît une mauvaise communication et sur une longue durée, quoi me souffler, la difficile pour un épanouissement sexuel. Parfois, il y a des couples, c'est seulement les pour entrer dans un rapport sexuel qu'ils ont entré dans l'intimité. Et ceci tout malement. Donc, capable de que ça a dégénéré à beaucoup de problèmes conjugaux, dont l'infidélité. Mes chers amis, et c'est pratiquement tout pour cette première partie. On sera bientôt de retour pour présenter l'autre partie de la formation. Merci beaucoup.